Salut à tous, on continue avec Lucky Luke Arizona. On s'était arrêté ici, j'avais fait l'hypothèse que c'était le chef de Mestizo et Big Belly, mais encore une fois, je suis pas sûr. Et donc on avait le chef qui était en fait aveuglé par des petits morceaux de cendre ou une accumulation de crasse qui s'était en fait accumulée dans le tuyau. Et donc Lucky Luke avait tiré, et il avait décroché le tube, et donc tout s'était déversé, d'accord. Tout s'était déversé sur le visage du chef. Donc, bonne nouvelle, a priori, pour Lucky Luke. On va continuer, et là, on voit Lucky Luke qui continue, hein. Ça ne suffit pas ce qu'il a fait, il va continuer avec des idées assez créatives, et il va s'emparer d'un lasso, d'accord. Et à l'aide du lasso, il va en fait essayer de... Il va essayer de faire quelque chose. Regardez bien. Donc, il s'empare du lasso, et il lance le lasso dans le but de, d'accord, dans le but de, en vue de. Il lance le lasso en vue de, on pourrait dire, de l'accrocher à une armoire. Vous voyez là une armoire qui est contre le mur, qui est derrière Big Belly. Donc il utilise le lasso, il le lance en vue de l'accrocher ou d'attraper, d'accord, l'armoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, là, on voit Mestizo qui continue à essayer de tirer sur Lucky Luke. Il essaie de se protéger à l'aide de la chaise. Donc. Et Lucky Luke, regardez, son idée, en fait, c'est justement, il a trouvé, on pourrait dire, un point d'attache, d'accord, un point d'attache ici, sur le haut de l'armoire, d'accord, le haut de l'armoire, un point d'attache, et il tire, en fait, pour que l'armoire, elle tombe, elle s'écroule, qu'elle tombe sur Mestizo. D'accord. Et on voit que c'est une armoire qui contient visiblement une poêle, un pot, une fourchette, un couteau. Et elle vient s'effondrer comme ça sur Mestizo. Elle vient s'écraser sur Mestizo. Pardon, pas Mestizo, Big Belly. Big Belly. Donc Big Belly se fait écraser par l'armoire. Donc bien joué, Lucky Luke. Bel effort, joli travail. Ça, c'est de la bonne besogne. Révision, c'est de la bonne besogne. Et là, le bruit, c'est scratch. Scratch, ouais. Peut-être pas, ouais. Peut-être pas, peut-être, scratch. J'ai un peu du mal à faire ce bruit. Peut-être que je suis pas en forme aujourd'hui pour les bruits, je sais pas. Mais c'est une valeur sûre. Et on voit là Big Belly qui en effet s'est fait assommer et qui se retrouve avec une casserole sur la tête. Et ben voilà, probablement que ça l'a un petit peu sonné, d'accord. Wow, oh, je suis un peu sonné là, d'accord. Sonné, je suis un peu sonné. Sonné, c'est aussi Tidou. Oui, bonjour. C'est la pizza pour vous. Vous avez commandé une margarita, d'accord. Sonné, mais voilà. Il est un peu sonné. On va enchaîner. Là, on a un autre plan où on voit Lucky Luke qui est donc derrière la table, qui l'utilise. Donc, il utilise la table comme protection. Et on a le chef qui est derrière le poêle. Et vous voyez là, il y a une espèce de cruche ou un pichet en terre cuite, une cruche, qui est accrochée à un petit crochet. D'accord? Crochet, un petit crochet. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça peut être intéressant. Et bien sûr, on entend... Et la cruche, en fait, se casse, elle se brise, d'accord. Elle est faite, à mon avis, en terre cuite. Du coup, elle est assez... elle peut être cassée assez facilement. Et elle se brise, et du coup, elle tombe sur la tête de Lucky Luke, malheureusement. Non, pas sur la tête du boss, pas sur la tête du patron, pas sur la tête du chef, mais bel et bien sur la tête de Lucky Luke. L'expression bel et bien, ça veut dire véritablement ou c'est sûr, c'est certain, d'accord. Donc oui, la cruche tombe bel et bien sur Lucky Luke, d'accord. C'est en effet le cas. Et là, on voit notre pauvre Lucky Luke qui s'est fait assommer et qui est complètement sonné. Pour réutiliser cette expression, on pourrait dire là, il est complètement sonné. Alors, Big Belly, il est très très content et il dit c'est le plus beau jour de ma vie. D'accord, il est tout à fait heureux
de voir que Lucky Luke est inconscient et que surtout, ils ont réussi à arrêter Lucky Luke parce que Lucky Luke représente vraiment une menace pour eux et pour lui. Et il est en train de l'attacher. On pourrait dire il est en train de l'attacher avec de la corde, il est en train de le ligoter. Et le patron dit « Je crois qu'il sera guéri de sa curiosité. Je crois qu'il sera guéri de sa curiosité. » Alors, être guéri, c'est quoi ? Si vous êtes malade, ok, vous êtes très 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 malade, j'ai mal. Vous allez à l'hôpital, d'accord ? Vous allez à l'hôpital, probablement que les médecins, les infirmiers, les infirmières, ils vont essayer de vous aider, de vous soigner, dans le but que vous soyez guéri, d'accord ? Quand vous êtes guéri, ça veut dire que vous n'avez plus de problème, vous n'avez plus la maladie, ou vous êtes dans votre état normal, d'accord ? Vous n'êtes plus malade. Être guéri, guérir, d'accord ? Être malade, guérir, ok ? Donc il dit, je crois qu'il sera guéri de sa curiosité. Alors la curiosité, c'est quoi ? La curiosité, c'est le fait d'être curieux. Oh, salut, comment tu t'appelles ? Ah, mais tu viens d'où ? T'es de quelle origine ? Ah, mais attends, ce pays, tu viens de quelle ville ? Blabla. Des gens qui posent beaucoup de questions, qui s'intéressent à beaucoup de choses, on dit qu'ils sont curieux. Et donc là, en fait, c'est comme s'il disait que la curiosité de Lucky Luke, ok, Lucky Luke, il essaie toujours un peu de comprendre. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas ? J'ai entendu 3 coups de feu, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je vais aller voir. Il est curieux, Lucky Luke. Donc là, il dit sa curiosité, la curiosité de Lucky Luke, c'est une maladie, d'accord ? Donc il dit, j'espère que Lucky Luke, il est guéri, qu'il va plus être une personne curieuse. Vous voyez, c'est un petit peu une expression, je ne sais pas comment décrire, mais il l'utilise un petit peu comme une expression au sens figuré. Donc je pense que la curiosité de Lucky Luke, elle va être guérie. Sa maladie de la curiosité, elle est guérie, donc ça veut dire qu'il ne va plus être curieux. Et là, on voit en fait Big Belly qui sort de la maison, de la cabane, de cette petite maison, de cette maisonnette. Et il voit en fait que Mestizo est inconscient. Je pense que c'est ça. Il voit qu'il est inconscient, Mestizo, il doit être. Et du coup, en fait, à mon avis, il a pris un seau d'eau, d'accord ? Et il a vidé, il a vidé le seau d'eau sur Mestizo. Parce que là, on voit de l'eau, donc c'est mon hypothèse. C'est comme ça que moi, personnellement, j'interprète la vignette. Si vous avez une autre interprétation, écrivez-la dans les commentaires, ok ? Donc, il se permet un commentaire et il dit à Mestizo... Comme sentinelle, tu fais pitié, ma grand-mère ferait mieux que toi. Alors, comme sentinelle, pourquoi ? Sentinelle, l'idée d'être une sentinelle, c'est une personne qui surveille. Ouais, c'est bon, pas de problème. Il y a quelqu'un qui arrive, j'arrive pas à identifier qui c'est. Une sentinelle, quelqu'un qui surveille, d'accord ? Donc, comme sentinelle, toi, Mestizo, comme sentinelle, tu fais pitié. L'expression « tu fais pitié », c'est « oh là là, mais ça me fait pitié, je ressens quelque chose de négatif et je trouve ça embarrassant de voir à quel point tu es mauvais. Tu fais pitié, d'accord ? Comme sentinelle, tu fais pitié. Donc tu es une très très mauvaise sentinelle, d'accord ? Comme sentinelle, tu fais pitié. Ma grand-mère ferait mieux que toi. Donc là, c'est un petit peu... J'aurais envie d'utiliser le mot familier, c'est une vanne, d'accord, V-A-N-N-E. C'est une vanne, pour utiliser un anglicisme, une punchline. C'est un peu une vanne de dire, tu sais quoi, même ma grand-mère, qui est probablement très âgée, elle ferait mieux que toi. Ça veut dire que tu es vraiment un incapable, d'accord ? Même une personne très âgée, elle pourrait faire ton travail beaucoup mieux, d'accord ? Elle pourrait être un peu garde comme ça de sécurité, sentinelle mieux que toi. Donc c'est un peu... Mestizo, tu fais n'importe quoi et vraiment, tu as très très mal fait ton travail. Ok ? On arrive déjà à 10 minutes. Donc on va s'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires une expression s'il vous plaît. Je pense que ça, elle est pas mal. Mettez-la. Il sera guéri de sa curiosité. Copiez simplement, hein. Il sera guéri de sa curiosité. Je pense que c'est pas mal. Okay ? Ça vous fait mémoriser le guérir de, déjà.
mais aussi au sens un peu figuré, c'est une expression assez créative, être guéri de sa curiosité. Donc, il sera guéri de sa curiosité. Ok? J'apprécie si vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Moi, ça m'aide pour l'algorithme. Et pour vous, qui sait, ça vous aide un petit peu à mémoriser tout ça. Ok? Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je rappelle que j'ai une page Patreon, Ko-fi, PayPal également pour ceux qui veulent me soutenir, ou bien Super Thanks juste en dessous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!